Shalom, shalom, honorables serviteurs et servants de Dieu. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Bienvenue à notre espace pain quotidien. C'est le pasteur Ange. Je prie ce matin que la paix et la grâce de Dieu soient sur la vie de chacun d'entre nous. Que cette parole soit une source de guérison et de restauration pour une personne qui est certainement affligée, qui est certainement malade. Que Dieu nous bénisse. Le thème de notre semaine, c'est espérer la guérison. Et le thème de ce jour, c'est guérissez-les. Notre texte de méditation est tiré de Matthieu chapitre 10, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que Dieu nous bénisse ce matin. Avant de commencer ma méditation, je veux monter un peu au verset 7 qui dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Pour dire que avant que les malades ne soient guéris, il faut d'abord leur annoncer l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pour dire que l'une des choses qui guérit, c'est la parole de Dieu. C'est en annonçant le royaume que les grâces qui sont dans le royaume nous accompagnent. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Ici, le Seigneur nous interpelle à aller dans le monde. Parce que en réalité, le monde se meurt. Le monde a soif de la parole de Dieu. Les païens sont malades. Les païens ont besoin de Christ. Les malades dont parle le verset ici, ce ne sont pas ceux-là même qui sont convertis, ceux-là qui ont déjà reçu Jésus, ceux qui sont dans le royaume, non. Les malades dont ce verset-là nous parle en ce matin, c'est les gens du monde. Ceux-là même qui n'ont pas encore reçu Jésus. Ceux-là même qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile. Ceux-là même qui n'ont pas encore entendu parler de la parole de Dieu. C'est à eux que cette parole est adressée. Ces personnes-là ont besoin du salut. Le salut qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. En grec, le mot salut, c'est sozo. Sozo, c'est un salut global. Il y a tout dedans en même temps. Il y a la guérison, il y a le miracle, il y a le mariage, il y a l'enfantement, il y a toutes les bénédictions que Christ nous accorde quand nous le recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre ami personnel. Pour dire que le monde a besoin de ce salut qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, les malades que nous devons guérir, ce sont les gens du monde. Et ce matin, le Seigneur parle au cœur des serviteurs et des servants de Dieu. Nous qui avons accepté de servir Jésus, nous qui avons accepté d'être des sacrificateurs, nous qui avons accepté de nous mettre à part, c'est à nous que cette parole est adressée ce matin. C'est nous qui devons aller dans le monde
pour que ces malades-là soient guéris. C'est nous, serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, qui devons descendre dans le monde pour que ces vies-là soient changées, pour que ces vies-là soient restaurées, pour que ces personnes-là même qui sont courbées puissent être redressées, pour que ces personnes-là même qui ne voient pas puissent recouvrer la vue. Alléluia. La Bible dit que la femme qui était courbée depuis 18 ans dans le temple, quand Jésus-Christ est rentré dans le temple, la première des choses que le Seigneur a eu à faire, c'est d'enseigner la parole. C'est quand le Seigneur a fini d'enseigner la parole qu'il a appelé cette femme-là afin de la redresser de son infirmité. Pour dire que la parole est la première des choses qui guérit. La parole est la première des choses qui donne la vie. La parole est l'élément fondamental dans la vie d'un être humain pour le restaurer, pour le guérir, pour le relever de sa chute, pour lui accorder la restauration et le salut de son âme. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une force dans la parole de Dieu. La parole de Dieu guérit. Et donc nous devons aller annoncer cette parole-là dans le monde, c'est-à-dire prêcher l'évangile afin que les malades soient guéris. C'est pourquoi il est écrit en Josué chapitre 1, le verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour dire que de jour et de nuit, la parole de Dieu ne doit pas s'arrêter dans la bouche d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas tarir dans la bouche d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Parce que c'est au travers de cette parole que nous pouvons tout créer. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. La parole de Dieu ouvre des portes. La parole de Dieu est un remède efficace pour la vie des païens, pour la vie de ceux qui se meurent, pour la vie de ceux qui ne connaissent pas Jésus. La parole de Dieu est une puissance. Et donc le deuxième point sur lequel je veux parler, c'est pour dire que pour guérir les malades, il faut avoir de l'audace. Si tu n'es pas audacieux, enfant de Dieu, si tu n'es pas audacieux, serviteur, servante de Dieu, il te sera difficile de guérir les malades. Tu as besoin de l'audace. La Bible dit que quand Pierre et Jean, en Actes de chapitre 3, sont entrés dans le temple, qu'ils ont vu le boiteux, ils ont pris le boiteux par la main. Ils ont été audacieux. Si tu n'as pas de l'audace, tu ne pourras pas avoir courage, c'est-à-dire tu ne pourras pas avoir confiance en toi-même pour pouvoir manifester les dons que Christ a mis en toi, les dons que Dieu a mis en toi. Pour que tu puisses manifester ces dons-là, il faut avoir de l'audace, il faut être courageux pour affronter. Tu peux avoir le don de la guérison, mais si tu n'es pas assez courageux, si tu n'es pas assez audacieux pour manifester ces dons-là, tu ne pourras même pas prier pour un malade pour que ce malade-là soit guéri. C'est vrai, Dieu a mis ce don en toi. C'est vrai, le Seigneur t'a donné gratuitement. Et toi aussi, en retour, tu dois donner gratuitement. Mais si tu n'es pas audacieux, bien-aimé, tu ne pourras pas communiquer la guérison à ces païens qui se meurent dans le monde. Et donc ce matin, je suis venue exhorter un enfant de Dieu. Je suis venue exhorter un serviteur de Dieu, une servante de Dieu à être audacieux, afin d'aller dans le monde
et manifester les dons que Dieu a mis en nous afin que les malades soient réellement et véritablement guéris. Nous devons manifester les dons que Dieu a mis en nous par notre audace afin que le monde soit guéri. Que Dieu nous bénisse ce matin et que la guérison véritable qui vient de Christ, le médecin par excellence, se déverse dans nos vies afin que nous puissions nous lever et aller communiquer cette guérison dans le monde afin que le monde soit sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.